vais commencer par vous retracer le cadre général de l'exercice. L'exercice coalition, l'exercice de synthèse de tout l'enseignement opérationnel qui est ici conduit à l'école de guerre pendant 1 an au profit de ses stagiaires. C'est un exercice de 3 semaines de planification et de conduite des opérations qui a la particularité d'être un exercice à double action. Alors, l'exercice coalition repose sur un conflit entre 2 coalitions politico-militaires de type OTAN, l'Alliance et la Confédération. Les enjeux du conflit sont principalement concentrés sur l'état de Sekena et également sur le Simbrian Channel. Alors, l'état de Sekena n'appartient à aucune de ces 2 coalitions, tout en étant proche de l'Alliance. En 1996, à la sécession d'une partie de son territoire, la Transsénie, Sekena possède d'importantes ressources pétrolières dont les États de la Confédération sont dépendantes. Nous avons donc affaire à un exercice très complet où tous les niveaux sont représentés et où il s'agit bien de faire comprendre qu'il n'y a jamais une solution militaire à un conflit, que cette solution est toujours globale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TV Alliance. Dans un instant, nous ferons un point sur les dernières tensions qui subsistent en Tanzanie. Puis nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Blaise Gouette, chef d'État de Faya, membre à part entière de l'Alliance. Il répondra à nos questions. Puis enfin, nous rappellerons l'origine du conflit entre l'Alliance et la Confédération. Dans nos précédentes éditions, nous vous avons expliqué le conflit qui nous oppose à la Confédération, les tensions diplomatiques qui sévissent entre la Tanzanie et la Sekena se sont alors renforcées. Les forces adverses se déploient actuellement en Tanzanie. Au QG des forces de l'Alliance, nos envoyés spéciaux, Coralie Josserand, Alexia Gauthier, Florent Del Rossino et Sarah El Kaïdi. Pour l'instant, l'heure est au calme. Alors que les forces de la Confédération se déploient en Tanzanie, aucune confrontation n'est envisagée pour le moment. Au siège de l'état-major de l'Alliance, on se veut rassurant quant à la situation actuelle. La situation est parfaitement calme, donc et nous espérons qu'elle va rester particulièrement calme. Simplement, l'ONU a rappelé à Morena son devoir de faire respecter le droit international dans le détroit du Simbrian Channel et donc d'assurer le libre trafic maritime, en particulier le trafic civil des approvisionnements. L'Alliance espère avant tout la paix dans une zone stratégique où transitent diverses ressources naturelles comme le pétrole, sans oublier les enjeux militaires grâce aux nombreuses bases aériennes et navales. Une région fragile et convoitée que le gouvernement tient donc à protéger. Je pense que ce dont il s'agit, c'est de la stabilité dans la région. Et tous les intervenants, tous les voisins de Montrena ont intérêt à ce que la stabilité perdure dans cette région qui est relativement sensible, puisque la population est importante, il y a d'importantes ressources. Donc c'est un peu un nœud de communication qu'il convient de préserver. Une question reste en suspens. Doit-on craindre le calme avant la tempête ? Invité de ce journal, Jean-Blaise Gouette, bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous brièvement nous rappeler l'origine de ce conflit ? Nous savons que à ce jour, il y a une force au niveau de la Sekena, notamment la région de la Tanzanie, est occupée aujourd'hui par les sécessionnistes qui veulent de leur autonomie. Donc nous pensons à ce jour pour nous
que cette partie du pays est une partie qui doit être considérée comme une province. Et l'origine du conflit, le conflit part de la Confédération Oliveland, dans laquelle nous avons en principe plusieurs pays qui ont chacun eu, pour la plupart, leur indépendance. Et donc aujourd'hui, à l'intérieur de ce petit pays, nous avons cette petite région également qui voudrait son autonomie. Voilà en gros ce que je peux dire de ce conflit. D'accord. Et quels sont pour vous donc les enjeux majeurs? Les enjeux majeurs, en principe, pour nous, c'est le rétablissement de la paix dans cette région, et puis également la souveraineté totale de ce pays, qui est quand même un pays à part entière, totalement indépendant. Et il est hors de question que ce pays puisse être divisé par une force de sécessionnistes qui doit aujourd'hui pouvoir retrouver, qui sont également les habitants de ce pays. Et je pense qu'en tant que fils de ce pays, ils doivent tous être unis. D'accord. Voilà. Et donc, pour vous, dans le futur, quelle sera l'évolution de cette région, de ce pays? L'évolution du pays, pour moi, il faut impérativement œuvrer pour que la stabilité puisse s'installer dans la région et qu'il n'y ait certainement pas de conflit, qu'il n'y ait pas de guerre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Tout de suite, un rappel des faits des 15 dernières années de tensions qui demeurent encore à l'heure actuelle en Tanzanie. Un sujet de Charlotte Genestier, Marius Garrigue, Vincent Girard et Nicolas Ebersviller. Depuis 1995 et l'indépendance du pays Kenya, les troubles se multiplient dans cette région située aux frontières de l'Alliance et de la Coalition. 4 ans après cette déclaration d'indépendance, un conflit militaire a éclaté au sein même de Kenya, mettant aux prises les forces gouvernementales et la minorité ethnique olive du pays, la Tanzanie. Au cours de cette crise de 1996, plusieurs offensives et contre-offensives entre forces transéniennes et gouvernementales ont finalement abouti à la sécession de la Tanzanie, cette province non reconnue par la communauté internationale. Aujourd'hui, Kenya doit faire face au même problème avec sa minorité saxonne, située à l'extrême ouest du pays. Pour éviter cette nouvelle indépendance, Montréna a entrepris une intervention militaire directe pour éviter l'éclatement Sekena. Les tensions interethniques dans cette région risquent en effet de conduire à un conflit de grande ampleur entre l'Alliance et la Confédération. La position adoptée par l'Alliance vise à l'apaisement. Notre gouvernement souhaite en effet soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de Kenya. L'Alliance a décidé d'un commun accord comme quoi on ne pouvait plus laisser faire. Parce que puisqu'en 1996, ça avait conduit à l'autoproclamation de l'indépendance de la Tanzanie. Donc là, on est décidé cette fois-ci à ne pas se laisser faire et puis à tout faire pour essayer de retrouver l'intégralité territoriale de Sekena. Mais ce soutien aux forces de sécurité sékènes doit faire face depuis novembre 2008 à de nombreux mouvements d'insurrection sur notre territoire, comme l'ont rappelé les attentats et émeutes survenus à l'automne dernier. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Nous nous retrouverons demain à la même heure pour de plus amples informations. Au revoir. Je vous remercie. Merci. Alors, l'exercice coalition est un grand rendez-vous attendu pour nous, l'école de guerre, mais également pour les autres écoles qui sont partenaires, qui travaillent avec nous, qui permet de mettre en situation nos élèves, à peu près 500, c'est quand même pas négligeable, de 70 nationalités, de profils différents, d'expériences différentes, mais voilà, et qui tous ont besoin d'être mis en situation, de sentir concrètement les responsabilités qu'ils vont avoir et de comprendre l'environnement compliqué dans lequel ils vont travailler à côté les uns des autres, ces diplomates, ces futurs diplomates, ces futurs journalistes, ces futurs chefs militaires, à côté, chacun dans leur travail, mais avec des interactions très fortes entre eux. Et donc il est très important qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se connaissent et qu'ils se comprennent. Voilà tout l'objectif, l'ambition de cet exercice coalition qui regroupe 600 participants.